Tu économises, tu mets de côté, tu anticipes l'avenir. Mais as-tu déjà entendu dire, celui qui thésaurise son argent, Allah lui ferme les portes de la baraka. Est-ce que trop épargner peut devenir un péché? C'est exactement ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin. Tu risques de ne plus jamais voir ton argent de la même façon. Alors quand l'épargne devient une prison, beaucoup pensent qu'épargner, ça veut dire la sagesse. Et oui, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais l'épargne peut devenir une prison mentale, un refuge contre la peur, et non plus un outil de tawakkul. Quand tu stockes ton argent par peur du manque, ce n'est plus de la prévoyance, c'est de la méfiance envers le Créateur. Et si ton compte bancaire révèle à ta foi plus que tu ne le crois, on passe au hadith qui change tout. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: celui qui épargne sans donner devient comme celui qui plante sans jamais récolter. Ce hadith, bien que rapporté par plusieurs chaînes faibles, traduit un principe fort. Allah donne à ceux qui donnent, pas à ceux qui accumulent par crainte excessive. Et quand on épargne sans dépenser pour sa famille, ses proches, les nécessiteux, on tombe dans le camp. Ça veut dire thésaurisation blâmable. Tu veux garder ton argent ou tu veux que ton argent te garde? On parle de la psychologie cachée derrière l'accumulation. L'épargne excessive est parfois le symptôme de quelque chose de plus profond, une blessure d'abandon, un traumatisme de pauvreté dans l'enfance, un besoin de contrôle constant. L'argent devient alors un doudou émotionnel. Tu l'utilises pour te rassurer, mais il ne t'apporte ni paix, ni sécurité réelle. Et si ta peur de manquer te faisait vraiment tout perdre? Donc l'équilibre islamique, ni gaspillage, ni thésaurisation. L'islam n'interdit pas l'épargne, au contraire, il la recommande, mais il fixe des conditions. Premièrement, que l'argent ne t'habite pas. Deuxièmement, que tu continues à donner, même peu. Troisièmement, que tu n'épargnes pas au détriment de ton présent, de tes proches ou de ta zakat. L'argent qui ne circule pas pourrit, et toi avec. Alors, je te donne 3 signes que tu épargnes trop. Voici des signes concrets. Premièrement, tu ressens de la douleur en dépensant, même pour une nécessité. Deuxièmement, tu refuses de donner même quand quelqu'un a besoin. Troisièmement et dernièrement, tu calcules chaque dépense avec anxiété, même si tu as largement de quoi vivre. Ton corps saigne-t-il plus que ton portefeuille quand il faut dépenser? Alors, comment rééduquer ton rapport à l'argent? Que faire? Apprends à épargner avec intention pour Allah, pour aider, pour construire. Fixe un plafond d'épargne. Au-delà, donne ou investis. Pratique le don régulier, même symbolique. Médite sur le nom d'Allah Ar-Razzaq, le prévoyant, celui qui t'a donné hier pour te redonner demain. Et si Allah attendait que tu dépenses pour enfin t'enrichir? En guise de conclusion, épargner n'est pas haram, mais épargner avec peur, obsession et égoïsme peut le devenir. L'argent, en islam, est une responsabilité vivante. Il faut le faire circuler, le purifier, le faire fructifier, au service du bien. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu mets de côté, c'est ce que tu fais circuler avec sagesse et foi. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies suivi vidéos précédentes dont on parle de la finance express? Watchley, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.